Gloria, on a une invitée spéciale aujourd'hui. Tu veux me la présenter? Bien sûr, je te présente Dali. Allô, Dali. Elle a 8 mois et c'est un berger australien. Ah, elle est magnifique. Oui, elle est belle. Ça fit avec la thématique aujourd'hui. Oui. Tu m'as amené plein de livres sur les chiens. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler Dali, justement pour mettre un peu d'agrément à la chronique. Je vais commencer tout de suite par te dire qu'aujourd'hui, les 3 romans que je propose, c'est 3 romans qui sont des histoires... Elle a vu le sac. Elle a vu le sac à Gandry, là. C'est 3 romans qui proposent des histoires vraies dont un chien est impliqué pour aider l'humain à passer au travers une épreuve difficile. C'est pas des romans sur une histoire de chien, mais c'est bien le chien qui accompagne l'humain dans des situations un peu chaotiques de leur vie. Le premier, Handle, c'est l'histoire du chien qui va accompagner un vétéran qui revient de la guerre du Golfe et qui n'a plus aucun souvenir de sa vie antérieure. C'est très difficile, il est handicapé et il ne vit plus, il survit de peine et de misère. Je te laisse lire en arrière. Je vais le petit paragraphe. Oui. C'est comme si Handel avait ouvert une petite brèche dans mon cerveau qui m'a permis de recommencer à éprouver des sentiments. Exactement. Et beau. Puis, il était vraiment perdu, là, le monsieur, et c'est vraiment Handel qui l'a choisi. Handel, c'est un chien qui avait été formé pour accompagner, mais comme ça arrive des fois, ces chiens-là ont une bonne formation, mais pour ça fonctionne juste pas. Ça fonctionne juste pas. Ils savent quoi faire, mais ils ne le font pas. Et ce chien-là avait beaucoup de potentiel. Par contre, il ne le faisait pas. À chaque fois qu'on le jumelait avec quelqu'un, ça ne fonctionnait pas. Et quand il a rencontré Alan, il s'est mis à fonctionner tellement qu'il a été décoré par la reine comme le prix le plus prestigieux qu'on peut remettre à un chien. C'est le prix, le chien du millionnaire qu'on appelle. Il s'est vraiment démarqué. C'est vraiment un chien. Donc, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est écrit à 4 mains, c'est-à-dire sa femme nous parle un peu de elle, comment elle a vécu ça, et lui, comment il se sentait. Et vraiment, le chien a fait la différence. Le chien lui a permis de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre sa vie, autrement dit. Alors, c'est vraiment bien. Le deuxième que je te propose, ça s'appelle « Gisèle et moi ». C'est un peu la même chose. Si tu regardes, c'est marqué « Comment un énorme chien m'a réappris à vivre ». T'en fais pas tomber, ma fille? Oui, Dali, elle fait tomber les feuilles. C'est pas grave. Dali, mets-toi à l'aise, pauvre elle n'a pas grand place. Bien, on va la mettre comme ça va être mieux. Et puis, c'est ça. Gisèle, bien, c'est aussi c'est une jeune fille qu'on accompagne dans sa vie à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et puis, elle a une problématique, elle, c'est que sa mère est alcoolique et a une dépendance face aux médicaments. Alors, c'est pas toujours évident de tomber dans la vie d'adulte avec cette problématique-là. Elle ne sait pas comment s'affirmer en tant que personne. Et l'amour de son chien va lui permettre de se découvrir, de se bâtir une vie. L'amour inconditionnel qu'elle a de Gisèle va vraiment l'aider à passer par-dessus la difficulté de sa mère et se faire sa propre vie. Si je n'ai pas le contrôle de la vie de ma mère, je peux avoir le contrôle sur ma vie. Et c'est là... Donc, un beau parallèle. L'animal a une belle importance dans la vie. Oui, c'est les deux. Hein, c'est des histoires vraies. Si tu regardes dans celui-là, il y a des belles photos, des vraies photos. Là. C'est une histoire vraie. Ah ben oui, OK. Tu vois? On peut voir ici. Exactement. Le dernier que je viens de découvrir, qui s'appelle Arthur. Arthur, c'est un chien qui va accompagner... un homme qui fait, qu'est-ce qu'on appelle, que je ne connaissais pas, de l'aventure... Aventure Rider, je crois que ça s'appelle. Okay. C'est un athlète olympique. Il est capitaine de l'équipe Peak Performance. Partout dans le monde, il fait des raids pour toujours se dépasser. Puis c'est compliqué, là. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué. Ils ont tant d'équipements, tant de poids. Il faut qu'ils arrêtent à telle heure, il faut qu'ils mangent à telle heure. Ils peuvent pas. En tout cas, c'est toute une vraie discipline. Une vraie discipline. Et malgré tout ça, malgré que lui est habitué de se dépasser tout le temps, puis qu'il est un esprit sain dans un corps sain, là, il va rencontrer ce chien-là qui va se mettre à le suivre. C'est un chien errant. Il est en Équateur et ce chien-là va se mettre à le suivre. Et il va développer avec ce chien-là un genre de complicité. Il ne comprend pas. Lui, il se dit qu'il n'a jamais voulu de chien, ça ne l'a jamais attiré. Puis là, tout d'un coup, il est comme plus capable de se passer ce chien-là. Il se dit, bon, c'est parce qu'il est affamé, mais que je l'ai nourri 2-3 fois, il va reprendre sa promenade comme ils font habituellement ces chiens errants-là. Et ça ne fonctionne pas. Le chien le suit tout le temps. C'est fusionnel. Ah, c'est fusionnel. Assez qu'à la fin de la course, il va entreprendre des démarches pour ramener le chien chez eux. Il reste en Suède et ça se passe en Équateur. Alors, c'est pas toujours évident de pays à pays. Il va finir par réussir, ramener le chien chez lui et il se dit, si tu regardes à la page, lui aussi, il y a des photos. Si tu regardes dans le bout de la page 142... C'est assez précis, ça. Ah oui, dans ce coin-là, il y a des photos, là, puis il y en a une qui dit... tourne encore un peu. Tourne. C'est pas ça? 142 tourne ici? les photos. Oui, mais les photos après, la page 142. Je pensais que je savais pas lire. Non, c'est bon. Encore.
Regarde la photo, là. Lis que c'est dans le bas. C'est tellement beau. Le jour où je lui annonce que nous ramenons enfin à la maison. L'un des plus beaux moments de ma vie. Exactement. C'est très beau. On voit que c'est pas stagé, par contre. Non, c'est naturel. Jamais lu, non, exactement. Je te mets au défi de faire de la lecture, c'est bon. Oui. Écoute, c'est 3 histoires inspirantes. Même ceux qui n'aiment pas vraiment les chiens ou qui n'ont pas de passion pour les chiens, là, lire ces livres-là peuvent nous amener ailleurs, peuvent nous faire comprendre beaucoup de choses. C'est comme une croissance un peu personnelle là, de ces individus-là, mais ça peut nous aider, nous aussi, quand on a des problématiques. On n'est pas obligé d'adopter un chien, mais ça peut nous faire comprendre l'importance. Ça peut ouvrir l'esprit aussi d'avoir... Je continue dans la même veine, c'est-à-dire que je vous propose 3 livres, 3 guides. Moi, je pense que le plus beau cadeau, l'approche des fêtes s'en vient, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut donner à un enfant pour Noël, c'est de mettre un panier avec un petit chiot sous la... Oui, mais Oui, mais ça apporte beaucoup de responsabilités, ça permet aux enfants de comprendre la vie, de la respecter. Je pense que c'est vraiment bien. Alors, je me suis dit, si les gens pensent comme moi, bien, pourquoi pas les aider, les outiller. 3 petits guides pour bien comprendre son chien. Un, c'est sur... Des comportements corporels, comme pourquoi le chien agit comme ça. C'est une page par explication, alors c'est super facile, même un enfant peut le lire. Le deuxième, tout se joue avant 1 an. J'ai découvert ce livre-là, c'est une Bible. Tous ceux qui ont des chiens devraient avoir ce livre-là. Ça permet vraiment de comprendre et de s'outiller et en même temps d'outiller son chien pour faire face à bien des problématiques. Avant d'avoir 1 an pour le chien. Oui, avant d'avoir 1 an. Donc, Dali est encore éligible. Oui, est encore éligible, c'est parfait. Et le dernier, c'est sur l'alimentation. C'est une nouvelle philosophie de pensée où on va sur un peu comme nous, là, un peu... Des belles recettes pour animaux. Oui, c'est ça. C'est pour faire des recettes. Oui, ça m'a l'air assez dégueulasse, par contre. Ça dépend. Il y a des choses qui ont l'air bonnes. En tout cas, c'est vraiment axé sur les besoins nutritionnels d'un chien, mais quand on veut aller vraiment bio pour le chien. Hey, c'est pas des croquettes, là. Ça prend de la job à faire. Ben, quand il y en a qui ont le temps, là, tu sais. Ben oui, j'imagine. Ben merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci, Dali. Puis j'attire l'attention, hein, l'amour inconditionnel. Quelle leçon de vie. Contrairement à l'être humain, jamais un animal ne trahira l'amour qu'il porte. C'est beau, hein? C'est toi qui as écrit ça? Oui, c'est toi qui as écrit ça.